te soutienne. May the Lord strengthen you. Amen. On acclame le Seigneur pour sa servante. La prophétesse qui va nous conduire ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Cynthia, I'm going to ask you one more time to sing again the first song. It's the first worship song that you sang a few minutes ago. Higher. Higher. Please. Et après, quelqu'un va se mettre à côté d'elle pour traduire. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il t'est arrivé d'écouter ta parole, Seigneur. Prépare nos cœurs, Esprit du Dieu vivant,
afin que cette parole qui va sortir ce soir ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Papa, je prends autorité, je m'élève contre toutes les puissances de distraction, de lourdeur, d'anxiété, de dépression et stress. Nous les revoquons du milieu de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux. Agis dans nos vies. Bénis-nous, nourris-nous et fais-nous du bien ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. I want to take a few minutes to say thank you to our sister, our beloved sister Cynthia. Once in a while, she always stops by and bless us tremendously. Amen. Thank you and God bless you abundantly. Amen. It was a powerful worship. Merci au groupe musical. Dieu le bénisse. Amen. 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 Ceci dit, nous allons aller dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je sens beaucoup l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons, notre message aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 à verset 9. Et nous allons lire à partir du verset 6 et finir au verset 10. Alléluia. Donc notre texte est en fait du verset 7 au verset 9. Mais nous allons lire du verset 6 au verset 10. Alléluia. Amen. Notre texte de soutien se trouve dans le livre de Psaume 23 au verset 1. C'est-à-dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Décharge-toi sur Jésus. Amen. Décharge-toi sur Jésus. Il m'a dit de dire, quelle que soit la situation, ta meilleure solution, c'est de te décharger sur Jésus. Amen. Puisque Jésus nous-même, il nous donne la permission ici dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi je dis que notre texte en fait est du verset 7 au verset 9 que je relis. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres et veillez. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Ces derniers temps, mon esprit est allé sur, à partir des différents sujets que nous recevons, mon esprit est un peu allé sur les attaques, sur les pensées. Alléluia. Voilà, quand l'ennemi ne sait plus ce qu'il va faire, il cherche à attaquer nos pensées. Alléluia. L'ennemi peut attaquer notre santé, il peut attaquer un peu tout. Mais quand il arrive à attaquer tes pensées, ça devient dangereux. Alléluia. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons détailler comment est-ce qu'il faut garder nos pensées, comment est-ce qu'on doit se décharger sur le Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc ici, la parole de Dieu ici est en train de parler, spécialement dans le verset 7, il nous parle ici de tous nos soucis. Alléluia. Nos soucis en fait c'est nos attaques. Alléluia. Nos soucis sont plus spirituels que physiques. Quand on dit souci, quand on dit j'ai un souci, ce souci-là, c'est vrai il est physique, mais il est appelé souci à cause du fait qu'il attaque tes pensées. Alléluia. Voilà, il y a une différence entre tribulation et souci. Tribulation est un peu physique.
Les attaques sont physiques, certes. Bon, sont un peu plus physiques, mais quand on parle de soucis, quand on dit un souci, ça a trait au mind, ça a trait à ton moral, ça a trait à tes pensées. Alléluia. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est comment nous devons agir lorsque nos pensées sont attaquées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, le texte, quand on revient, par exemple, au verset 7, on dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Amen. Car lui-même prend soin de vous. C'est pour te dire que physiquement, même si tu as la force, si tu as l'intelligence, si tu as la sagesse, que tu peux régler certaines situations, mais quand il en arrive à l'attaque sur tes pensées, c'est Jésus seulement qui peut t'aider. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut t'aider. C'est Jésus seulement qui peut t'aider. Alléluia. Amen. Si tu as un besoin physique, tu peux appeler un frère. Si tu as un besoin physique, tu peux appeler un pasteur. Mais quand tu es attaqué dans les pensées, l'ennemi peut attaquer tes pensées à un niveau où tu n'arrives même pas à réfléchir de telle sorte que tu puisses savoir quelle est la solution. Tu peux même oublier d'appeler le pasteur, tu peux oublier d'appeler un frère. Une fois que tes pensées sont attaquées, tu deviens carrément... tu deviens inerte. Alléluia. Voilà, tu deviens inerte. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 8, la parole de Dieu peut dire soyez sobre. Alléluia. Soyez sobre, ça veut dire quoi? Directement, on passe à la boisson. Quand on dit soyez sobre, en principe, c'est utilisé envers quelqu'un qui boit beaucoup. Quand on dit sois sobre, ça veut dire il ne faudrait pas que tu t'adonnes à la boisson. Il ne faudrait pas que tu t'adonnes à l'alcool. Alléluia. Pourquoi ici la parole de Dieu a dit soyez sobre et veillez? Soyez sobre et veillez. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à noyer leurs soucis. Alléluia. Il y a certaines personnes qui cherchent à noyer leurs soucis. Et comment est-ce qu'ils cherchent à noyer leurs soucis? Donc ils cherchent à noyer leurs soucis dans l'alcool. Il y en a qui cherchent à noyer leurs soucis dans les femmes, dans le péché, dans les hommes. Il y a d'autres qui cherchent à noyer leurs soucis, par exemple, dans chercher à avoir beaucoup d'argent. Chercher à accumuler le matériel. Alléluia. C'est une manière déguisée et puis une manière, mais je peux dire, inefficace de chercher à noyer ses soucis. Il y en a qui cherchent à noyer leurs soucis dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans tout genre de tendances. Alléluia. Dans tout genre d'immoralité. Il y en a qui cherchent à noyer leurs soucis dans les immoralités sexuelles. Ce n'est pas la solution. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est très simple. Hein? C'est un message qui est très simple. La parole de Dieu dit soyez sobre et veillez. Alors, je me suis demandé, mais Seigneur, comment on peut être sobre et puis comment on peut veiller? Si tu es saoulé, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es sous influence, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es sous anxiété, si tu es sous le fardeau des soucis spirituels, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui est attaqué dans les pensées, quelqu'un qui n'est pas sobre, ne peut pas veiller. Alléluia. Amen. Même s'il veut, il ne peut pas veiller. Il est incapable de veiller. Alléluia. Amen. Maintenant quand on dit veiller là, ce n'est pas passer toute la nuit, avoir les yeux ouverts. La meilleure manière de veiller, c'est de lire la parole de Dieu. Quand tu es attaqué dans tes pensées, la première solution, c'est de chercher à lire la parole de Dieu. Parce que ce sont tes pensées qui sont attaquées. Alléluia. L'attaque dans les pensées, c'est quoi? C'est l'ennemi qui t'envoie des éléments négatifs. C'est-à-dire qu'il te lance des boules négatives dans ta tête. Maintenant, si tu es seul, cet ennemi là-bas te dit, mais ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un. Ce n'est même pas la solution d'appeler quelqu'un. Les soucis que tu as depuis longtemps là, depuis on prie là, est-ce que tu as vu il y a un changement? Ce n'est pas la peine d'appeler quelqu'un. L'ennemi peut pousser quelqu'un même à lui dire, c'est mieux en même temps de boire jusqu'à ce que tu te jettes sur la route pour faire un accident. L'ennemi peut arriver à ce point-là. L'ennemi peut manipuler les pensées à un niveau où il va te forcer dans une panique d'anxiété. Alléluia. Amen. Une fois qu'il t'a mené à une panique d'anxiété, le suicide n'est pas loin. Alléluia. Amen. Il faut que je sois réel avec vous. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu me mandate à parler de ça, c'est parce que nous allons rentrer dans le dernier virage de l'année. Alléluia. Dans le dernier virage de l'année, la paresse n'est pas permise à un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La lourdeur n'est pas permise à un enfant de Dieu. La distraction n'est pas permise à un enfant de Dieu. Alléluia.
Laisser ses pensées être envahies par l'ennemi. N'est pas c'est une erreur qu'un enfant de Dieu ne peut pas commettre. Alléluia. Donc il faut que vous soyez enseignés dessus. Les temps sont critiques. Alléluia. La preuve que les temps sont critiques, le verset 8 nous l'a détaillé ici. Il dit soyez sobres et veillez. Pourquoi? Pourquoi on doit être sobre et veiller? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Ce lion rugissant là, c'est pas un lion qui va apparaître en plein Washington DC et puis venir derrière ta poubelle. C'est pas ça. Quand on dit un lion rugissant, ça veut dire que la manipulation de Satan à un degré auquel ce lion rugissant là, il est spirituel et il vient pour crier puis rugir dans ta tête, pour rugir dans tes pensées. Alléluia. C'est ton mind qui va chercher à attaquer. C'est ton mindset qui va chercher à attaquer. Ces rugissements vont sonner dans ta tête. De telle sorte qu'il y ait un esprit de confusion qui s'abatte dans tes pensées. Soyons vigilants. Alléluia. Soyons sobres et veillons. Alléluia. Quand on dit de veiller, par exemple, veiller aussi inclut un combat spirituel. Alléluia. Quand on dit de veiller là, c'est pas des prières de supplication. Tu ne peux pas entendre un lion rugissant et puis tu vas venir dire Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas une histoire de prière de supplication. Alléluia. Amen. Quand tu entends un lion qui rugit, tu te réveilles de ton armure. Alléluia. Amen. Tu te réveilles de ton armure pour pouvoir pallier aux attaques de ce lion rugissant là. Amen. Amen. Raison pour laquelle ma prochaine prédication sera sur l'armure spirituelle. Alléluia. Amen. La prochaine prédication après ce message-là, au moment où je vais prêcher la prochaine fois, ce serait pour prier sur l'armure spirituelle. Dans Éphésiens, quelles sont les armes que nous devons nous mettre? C'est-à-dire que l'armure pour entrer dans un combat spirituel, pour rentrer dans le corps de l'ennemi et puis arracher tes bénédictions. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, on peut se demander comment réagir devant une attaque spirituelle. Comment réagir devant un lion rugissant. Alléluia. Amen. Quand on dit le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il va manipuler tes pensées d'abord, chercher à t'isoler, à te mettre dans le péché pour que le feu du Saint-Esprit s'éteigne, pour que le Saint-Esprit soit attristé en toi. C'est en ce moment-là qu'il va chercher à frapper. Raison pour laquelle, quelle que soit ta fatigue, quelles que soient tes activités, débrouille-toi pour demeurer dans le feu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis débrouille-toi pour demeurer dans le feu de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit inspire les serviteurs de Dieu pour établir des programmes, différents programmes, pour pouvoir croiser l'enfant de Dieu dans son emploi du temps. Alléluia. Les cellules de prière sont dans les différents quartiers. Ce n'est pas une histoire que tu vas conduire longtemps pour venir jusqu'à Baltimore, pour venir à l'église. Les cellules de prière ont été établies pour se rapprocher de chaque enfant de Dieu. Quand on dit cellule, c'est la plus petite matière dans un corps. Alléluia. Donc cette cellule-là, c'est une petite église, mais c'est une église de proximité. Alléluia. La majeure partie du temps, les cellules de prière sont établies les week-ends. On aurait pu faire ça en semaine. Mais si on établit ça les week-ends, de 20h à 22h, même si c'est 10 minutes qui restent quand tu fais du travail, débrouille-toi pour arriver dans une cellule de prière. Alléluia. Les solutions seront pratiques. Parce que la parole de Dieu, c'est comment elle est plus efficace quand on sait comment l'appliquer à notre vie de tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas une grosse prédication. Ce ne sont pas des choses, on appelle ça des choses. Voilà, c'est pas la théorie en tant que telle. C'est-à-dire que la parole de Dieu là, elle est seulement efficace que lorsqu'elle est appliquée à notre vie, lorsqu'elle est pratique. Amen. Amen. Si quelqu'un veut me prêcher la parole de Dieu, prêche-moi la parole de Dieu de telle sorte qu'elle puisse avoir un effet. Elle puisse avoir un effet dans ma vie, ou bien que je puisse m'identifier ou identifier une activité de ma vie à cette parole de Dieu là. Si je ne peux pas le faire, ça veut dire que je ne dois pas être sous cet homme de Dieu. Parce que Dieu donne des brebis à des bergers bien précis. Alléluia. Il donne
Merci Seigneur. Les différents programmes. Nous avons les veillées de prière, comme ce vendredi qui arrive. Les veillées de prière ont été établies dans un emploi. On pourrait dire la veillée de prière est de 19h à 22h. La veillée de prière a été placée de manière stratégique. De telle sorte que si tu travailles jusqu'à 23h, tu as toujours le temps d'arriver. Amen. 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 Si tu travailles jusqu'à 1h du matin, tu as toujours le temps d'arriver. Même 10 minutes de la présence du Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Nous tous nous connaissons les emplois du temps ici aux États-Unis. Alléluia. Soit quelqu'un rentre à... Le chiffre le plus tard, c'est entrer à 23h et puis sortir le matin. Alléluia. Si tu dois rentrer au travail à 23h, mais tu as 22h, tu as 1h, même 30 minutes de 22h, il faut que le Seigneur voie ton effort. C'est ce qu'on appelle soyez sobre. Soyez sobre, ça veut dire qu'il faut utiliser le discernement. Si Satan t'attaque dans tes emplois du temps, c'est toi maintenant qui dois utiliser le discernement. En étant sobre, en ayant tes pensées claires, en étant dépourvu de confusion, pour que tu puisses savoir comment arranger ton emploi du temps autour des programmes de l'église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. De 22h à 2h du matin. Pourquoi de 22h à 2h du matin? C'est à partir de minuit que Satan commence à faire sortir son armée satanique. Alléluia. Amen. C'est là que Satan commence à déballer les différents programmes qu'il a prévus pour entraîner la journée qui va suivre. Ça veut dire que Satan et ses agents veillent. Ils établissent des programmes. Et toi, tu cours après dollars. Tu cours après dollars. Alléluia. C'est ce que je dis ici. Je dis que les soucis là, les soucis ici dans chose qu'on appelle ça, le test en train de parler. On pense qu'on peut noyer les soucis dans la boisson. On peut noyer les soucis dans la drogue. On peut noyer les soucis. Mais il y en a qui cherchent à noyer les soucis en accumulant le matériel, en accumulant l'argent. Avoir beaucoup d'argent là, ça ne va pas résoudre les soucis. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit les soucis là, c'est mental. Ça attaque le mental. Ton argent ne peut pas délivrer ton mental. Alléluia. Ton argent ne peut pas délivrer ton mental. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ils sont gaou. Amen. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ils ne sont pas intelligents pour savoir comment gérer cet argent là. C'est une misère. Alléluia. Amen. La preuve là, un jour je suis un documentaire où on a remarqué qu'il y a des gens quand ils gagnent à la loterie aux États-Unis ici, ils gagnent à la loterie, mais je ne sais pas si c'est une malédiction. Quand ils ont fait les statistiques là, ils ont monté les différentes vidéos où, je crois le titre même c'était comment avoir gagné la loterie et finir aussi pauvre. Alléluia. Ils ont eu l'argent, mais ça dépend de comment gérer. Amen. Amen. Tu peux être riche financièrement et puis être pauvre d'esprit. Alléluia. Donc tout commence dans le mindset. C'est pourquoi quand on dit un lion rugissant là, le rugissement du lion là, tu vois comment tu vas entendre ça? C'est pas dans ta main. Tu t'entends dans ton oreille, ça veut dire que c'est dans ta pensée. Alléluia. Amen. J'ai une colère sainte ce matin. Parce que les différents genres de sujets qui viennent vers nous ces derniers temps, c'est des enfants qui sont bien, des jeunes gens qui sont bien, ou bien même des grandes personnes qui sont bien, et puis après qui n'arrivent pas à sortir de la maison. Alléluia. On a différents sujets comme ça. Un enfant, un jeune homme, plein de vie, qui partait à l'école, rempli de trucs, qui a eu toutes les bourses. Brusquement, il ne peut plus sortir de sa chambre. Même la lumière, il ne peut pas voir la lumière. Et il y a un autre, lui, il ne se lave pas. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que Satan est venu l'attaquer physiquement? Non. Hein? Non. S'il ne peut même pas mettre la lumière, ça veut dire que la pression des ténèbres envahit cet enfant à un tel point qu'il est dans une panique d'anxiété. Alléluia. C'est une désolation pour la mère. C'est une désolation pour les parents. Si on dit même que ton enfant est couché à l'hôpital, qu'il ne se sent pas bien, qu'il y a un mal quelque part, tu peux savoir vers quoi te tourner. On peut faire des diagnostics. Alléluia. Amen.
C'est pas aux jeunes gens seulement que ça arrive. Un jeune gens de 18 ans, plein de vie. Quel pouce il n'a pas eu aux États-Unis? Dès qu'il a commencé l'école, le premier jour, il a cessé d'aller à l'école. Il refuse de parler à ses parents, enfermé dans la chambre, dans le noir. C'est un lion rugissant qui l'a attaqué ou bien c'est pas un lion rugissant? Hein? Il a attaqué où? Est-ce qu'il est venu sauter sur lui? Il a attaqué son mind, il a attaqué son mental, il a attaqué ses pensées. Sois vigilant. Hein? Quand Satan ne sait plus ce qu'il va faire, hein? S'il a pu avoir tes pensées, c'est que c'est grave. C'est pourquoi aujourd'hui, les prières qu'on allait faire vendredi, là, c'est aujourd'hui, on va commencer ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu vois que pour rien, l'attitude de ton enfant change. Une fois, maman Caro m'a appelé, elle dit, maman, mon fils, je veux qu'on prie pour lui. Pour rien, il a cessé d'aller à l'école. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Il y a des gens, il y a des agents sataniques qui programment des choses pour attacher les cerveaux des enfants. Alléluia. Pour que les parents souffrent. J'ai un problème avec ça. Vous savez comment j'étais petite là? Hein? Un soir je dormais, mes parents n'étaient pas là, ils avaient voyagé. Vous savez, mes parents ils hébergeaient beaucoup de gens. Hein? Mais malheureusement, comme parfois ils étaient beaucoup occupés, ils partaient, ils ne savaient pas, ils avaient tellement grand qu'ils ne savaient pas qui ils hébergeaient. Et puis moi dans la nuit, quelqu'un est venu m'enlever sur mon lit. Et puis la personne m'a déposé par terre. Puis la personne a commencé à pisser. Il y avait deux personnes. La personne a commencé à pisser sur ma tête. Mes cheveux étaient défaits, j'avais beaucoup de cheveux. La personne a commencé à pisser sur ma tête. Quand il dit que quelqu'un pisse sur la tête de quelqu'un là, vous pensez que c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de te décrire que c'est une malédiction? Hein? Mes cheveux, ça dit que comment j'ai su que c'était pipi? La personne était à califouchon sur moi, pissait sur ma tête. Et puis comme c'était le ciment, m'a mis par terre, les pipis là, ça tape le sol, vous êtes d'accord avec moi? Ça tape le sol et puis ça rentre dans mon visage. Tout ce que je pouvais faire, c'était comme ça. Je ne connaissais pas la signification dans le temps. C'est quand j'ai grandi. J'étais dans un moment de consécration pour prier. Pour que je puisse me marier. Il y a des moments où le Seigneur ouvre mes narines et puis je sens une odeur. Et l'Esprit de Dieu me dit que l'odeur là, c'est sur toi. Il a fallu que je veille, que je sois sobre, pour que l'Esprit de Dieu, à travers la lecture de Dieu, puis ma consécration, la méditation de la parole, pour que Jésus-Christ se présente à moi, pour mettre à nu ce qui était caché. Amen. Depuis l'âge de 4 ans ou bien 5 ans, ça m'a suivi jusqu'aux États-Unis ici. J'avais oublié. Il a fallu que le Saint-Esprit reprogramme mes pensées. Enlève ça de mes pensées pour me rappeler que c'est de là que c'est parti l'odeur qui est tombée sur toi. C'était un esprit anti-mariage. Alléluia. Je suis dans une colère sainte ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. La boisson n'est pas la solution de l'anxiété. Hein? Aller chez marabout, ce n'est pas la solution de l'anxiété. Au contraire, ça va aggraver ta situation. Alléluia. Allez donner ta tête à n'importe quel pasteur pour remplir une sur tes soucis. Ce n'est pas la solution. Alléluia. Ce n'est pas la solution. Courir après l'argent, 2 boulots, 3 boulots, assieds-toi, veille, demande au Seigneur de te donner un boulot dont le montant, dont le salaire va remplacer le salaire de 2 boulots. Moi j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Vous ne connaissez pas ma position dans le Seigneur, hein? Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant la solution ici, quelle est la solution? Comment réagir devant une attaque spirituelle, une attaque des pensées, c'est-à-dire comment réagir devant l'anxiété, la dépression et puis le stress. Comme j'ai dit là, la solution c'est pas la boisson, c'est pas la drogue, c'est pas la cigarette. Il y en a qui fument jusqu'à là, qui sont plus que, on appelle ça cheminée. Même train même n'a rien fait. C'est pas la solution. À ce moment-là, tu es en train de détruire tes poumons. Ça c'est au passage, c'est une bidule. Amen. Voici la solution ici. La solution est dans le verset 8. Soyez sobres
Soyez serein. Non, la première solution, mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que notre texte là, on l'a lu du verset 6 au verset 10. Mais ce qui nous concerne même là, c'est à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tout. Regarde ton voisin, puis il faut dire, il a dit tout. Il a dit tout. Amen. Est-ce qu'il a mis une exception? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça dit que Jésus-Christ de Nazareth, qui allait à la croix de Golgotha, dont le sang a coulé pour nous laver de nos péchés, qui nous a rachetés à un prix extraordinaire. C'est lui qui a ouvert sa bouche et puis il dit que décharge-toi. Il dit ma fille, mon fils, décharge-toi sur moi. Aïe. Jésus dit que, excusez-moi, c'est la distraction. Satan n'aime pas les messages comme ça. Alléluia. Les vaincus au nom de Jésus-Christ. Donc comme je disais, voilà, tendance à boire et tout. Je peux dire le film de voilà, décharge-toi sur Jésus. Amen. C'est Jésus-là qui dit qu'il faut te décharger sur lui, mon frère. C'est comme Jésus. Je démontre ça. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Maman, j'en viens. Je vais vous démontrer comment Jésus dit cette chose. Jésus dit, hein, faut te décharger sur lui. Alléluia. Hein? Je mets maman Jeanne sur mon dos tout de suite là. Non, j'en attrape moi. Je mets maman Jeanne sur mon dos tout de suite. Hein? Et puis, je crie au Seigneur. Je crie au Seigneur. Et puis le Seigneur dit, décharge-toi sur moi. Décharge-toi sur moi. Alléluia. Moi là, je m'excuse, tu n'es pas un fardeau. Donc, et puis maintenant, j'arrive que je me décharge sur Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus sur lequel je me suis déchargé là. Je ne m'arrête pas là. Il a pris mon fardeau, n'est-ce pas? Et puis je laisse l'ennemi venir attaquer mes pensées. Alléluia. Il y a des moments, moi je connais des grandes personnes qui n'arrivent pas à se lever le matin, qui n'ont même pas le courage, quand ils sont découragés, ils n'ont même pas le courage de se lever pour aller dehors. Ils n'ont même pas le courage de se laver. Maintenant Jésus a pris ton fardeau. Tu dois faire ta part. Amen. En faisant quoi? En demeurant dans la prière. Quand il dit de veiller, en demeurant dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va mieux prier pour toi que toi-même. C'est ça qui est la vérité, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux prier pour toi que toi-même. Un pasteur ne peut être rempli d'onction de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Toi, tu es ton meilleur prophète. Toi-même. Amen. On n'a pas dit de ne pas appeler ton père spirituel pour qu'il prie pour toi. Ou bien ne pas t'accorder un des frères. Mais la meilleure prière que tu peux élever vers Dieu, c'est ce qui vient de ton cœur en fonction de toi-même ta situation. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un ne peut pas sentir ton cœur brisé mieux que toi-même. Alléluia. Amen. Je peux avoir compassion de ta situation. Mais c'est pourquoi je n'aime pas quand on dit, oh mon frère, je sens ta douleur. Non, c'est pas vrai. Tu ne sens pas ma douleur. Ce sont des clichés de la société. C'est vrai, on parle comme ça pour parler. Voilà, n'en voulez pas aux gens qui disent ça. Moi, mais parfois, ça m'arrive. Mais après, je me ressaisis et dis, c'est pas la même chose. Je ne peux pas ressentir ta douleur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Hein? Je ne peux pas ressentir ta douleur. Je peux avoir compassion parce que je te vois dans une situation. Je comprends que ça peut faire mal. Mais dès que je la ressens comme tu la ressens, c'est pas vrai. Alléluia. C'est pourquoi parfois c'est mieux de se taire et puis prier pour quelqu'un dans le secret. Mon frère, il comprend ta situation. Hein? Non, tu ne comprends pas comme moi je comprends. Alléluia. Donc, moi, j'ai là par exemple, et puis je la mets de côté, je mets à prier et j'attaque mes pensées. Maintenant, quand j'ai fini d'attaquer mes pensées là, hein, poisson que j'ai laissé, drogue que j'ai laissé, cigarette que j'avais laissé, comme je m'éloigne de la maison du Seigneur, je n'arrive même pas à aller dans les programmes. Ça veut dire quoi? Je reviens et puis je me recharge de ce que Jésus-Christ m'a déchargé là. Je viens prendre ça encore et puis je commence à traîner pour partir.
C'est ce que je voulais vous démontrer, moi je ne sais pas. Que le Seigneur te bénisse, tu as une bénédiction, tu n'es pas une femme. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus dit de te décharger sur lui là, une fois que tu te décharges, tu as une parfaite. Tu ne vas pas te décharger sur Jésus. Tu finis de pécher, tu te lèves, tu te décharges sur Jésus. Tu te vas encore, tu changes de garçon, tu changes de femme. Tu reviens encore, tu te décharges sur Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu te répands, il n'y a pas de problème. Mais à la longue là, le péché commence à devenir un lion rugissant. Amen. Le lion rugissant là, je vous dis la vérité. Quand j'ai lu cette partie là, j'ai dit mais quand on dit il rôde là, ça veut dire qu'il y a une odeur qui l'attire. Alléluia. Le lion ne rôde pas partout. Hein. Vous entendez ce que je vous dis là? Le lion, il ne rôde pas partout. Quand le lion rôde autour de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une odeur qui l'attire. L'odeur du sang. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens là, ce qui nous sauve, c'est que le sang de Jésus a coulé pour toi. Amen. S'il y a un faux sang qui est en train d'attirer un lion, couvre-toi du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe quel sang qui attire un lion. Le sang de Jésus va repousser le lion. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, souviens-moi. Mon cachet. Cherchant qui il dévorera. Alléluia. Mon frère, c'est une guerre spirituelle. Que tu le veuilles ou pas, Satan n'est pas là pour te caresser. Alléluia. Amen. Je vais te montrer comment il n'est pas là pour te caresser. On dit ici. Cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Le but de Satan là, voici ça ici. Le lion rugissant là, il est spirituel d'abord. Maintenant voici son but. Son but là, c'est de tuer les chrétiens ou un enfant de Dieu. Non seulement spirituellement, émotionnellement et physiquement. Alléluia. Amen. Quand on dit spirituellement là, ça commence où? Ça commence dans tes pensées. S'il a pu avoir tes pensées, mon frère, tu peux être attaqué dans ton corps. Tu peux être attaqué dans tes émotions. Parce que quelqu'un qui est couché à l'hôpital, qui ne se sent pas bien là, tant que ses pensées sont renouvelées et couvertes par Christ, il va sortir de cette tribulation. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a une différence entre une tribulation, une attaque, et puis des soucis. Les soucis là, c'est tout ce que les attaques physiques, tout ça là, englobe pour venir déposer dans ta tête, pour envoyer la confusion et le doute. Une fois que Satan atteint ce niveau-là, il faut qu'on prie beaucoup pour toi. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens appellent je suis stressé. Il y en a qui ont carrément des attaques, des attaques de panique, des dépressions. Et puis dépression là, ce n'est pas forcément ceux qui marchent dans la rue qui parlent eux seuls là. Hein. C'est pas ça que la dépression. Hein. Vous entendez ce que ça veut dire là? Ça c'est ce qu'on voit. Dépression peut venir aujourd'hui, tu te lèves, tu colles off au travail. C'est simple, non? Hein? Le lendemain encore, tu te lèves, tu es bizarre, tu n'as pas envie d'aller au travail. Pour rien. Ou bien à cause des attaques qui sont là-bas. Avant que tu ne t'en rendes compte là, tu dis non, il faut que j'applique ailleurs. La dépression va te pousser à ramasser un esprit nomade. Alléluia. Un esprit nomade qui va te faire bouger d'un endroit à un autre, d'une église à un autre, d'un pasteur à un pasteur, d'imposition de main à imposition de main, et tu accumules des milliers de démons. Alléluia. Amen. Si tu es sans domicile fixe, si tu es sans église fixe, que tu as prié à un moment donné, si Jésus-Christ doit avoir ta bénédiction, il faut qu'il cherche pour voir où il va déposer. Quand l'ange va venir là, à quelle adresse l'ange va aller déposer la bénédiction? Tantôt tu es chez le pasteur Papa Jéhovah. Tantôt tu es chez, comment on appelle ça, un chose, scanner, prophète scanner. Mercredi tu es chez, comment on appelle ça, un show patriarche ou bien matriarche, un show whatever. Et puis tu as décidé d'envoyer ta bénédiction. C'est suspendu à l'air. Tu n'as pas d'adresse. Alléluia. Le lion rugissant peut avoir plusieurs formes. Une dépression peut te faire rater ta bénédiction.
Amen. Verset 6 a commencé. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu peux ne pas aimer la tête de maman ou nous. Hein? Mais si c'est à moi que Dieu t'a donné pour être ton berger, même si tu n'es pas ma tête, prie pour moi, parce que ta bénédiction est attachée à ma connexion avec le Seigneur. Yes. Yes. Alléluia. Vous entendez ce que j'ai entendu là? Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein? Mais c'est un exemple que je donne. C'est ce que le Seigneur appelle ici. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si tu es dans les péchés que Dieu me révèle, je vais soulever mon téléphone, mais je vais t'appeler, te donner rendez-vous. Moi, j'ai des enfants ici, ils savent qu'il y a des moments où je les convoque à la maison. Le jour où il t'a appelé, il dit, je vais te voir à la maison. Que ce n'est pas à l'église ici. Il faut commencer à prier. Alléluia. Parce que en tant que mon enfant, je prends l'éponge avec savon, puis je vais te laver pour te rendre propre, pour que tu sois un vase d'honneur devant Christ. Alléluia. Comme quand on était petit, on finit de jouer dans les cours là, et puis les moments nous poursuivent, nous cherchent le soir pour nous attraper, pour nous laver. Alléluia. C'est dans quel but? Pour que tu sois présentable. Alléluia. Parce que tu représentes quelqu'un. Si tu représentes CDC, que tu marches avec le Seigneur dans la dehors et bancale, on va te convoquer. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas content, tu peux prendre tes clics et claques. Et puis il y a beaucoup d'églises dehors. Mais notre but là, c'est vrai, on veut grandir, mais on veut grandir avec des brebis qui sont agréables aux yeux de Christ. Amen. Alléluia. Verset 6 dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Mais si tu n'aimes pas quelque chose dans l'église, alléluia, si tu n'aimes pas certaines manières de faire dans l'église, quand on dit humiliez-vous là, peut-être que Dieu veut t'utiliser pour changer ça. Alléluia. C'est pas pour que tu te déplaces. Parce que quand tu vas te déplacer là où tu vas partir là, ton arrivée peut créer un bonbon là-bas. Parce qu'on ne sait pas quand tu te déplacer. Quand c'est pour que c'est pas toi le problème. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Hein? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire, laisse Dieu te façonner. Alléluia. Laisse Dieu travailler sur toi. Quand tu laisses la permission à Dieu de te façonner, de travailler sur toi, le Seigneur dit ici, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. En d'autres mots, c'est pas la course quoi. C'est pas compétition. Alléluia. Au temps convenable. C'est après ça maintenant qu'il a dit, déchargez-vous sur lui. Si tu n'aimes pas certaines choses que Papa Oulou fait, ou bien c'est quelque chose que ton leader, le leader de ton département fait, il dit de te décharger sur lui. Alléluia. Si tu as des soucis, hein, d'autres sources, il dit décharge-toi sur lui. Amen. Si tu ne peux pas faire enfant, et puis ça s'est assis dans ta tête comme moquerie, il dit décharge-toi sur lui. Amen. Si tu n'es pas encore marié et que ça fait comme si c'est une honte, et puis Satan attaque tes pensées pour dire que tu es belle, tu es beau, et puis juste après tu n'es pas encore marié, il dit décharge-toi sur lui. Si tu es malade, tu as un mal quelque part, où les gens n'arrivent pas à te guérir, il dit décharge-toi sur lui. Amen. Si ton foyer est bancal, il dit décharge-toi sur lui. Amen. Si tu es des parents au pays, quand tu veux faire venir depuis combien d'années, tu as un problème d'immigration, il dit décharge-toi sur lui. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, le titre c'est décharge-toi sur Jésus. Alléluia. Si tu n'as rien de retenu dans ce texte-là, c'est que je veux que tu retiennes. C'est que Jésus te donne la permission de te décharger sur lui. Alléluia. Je vais conclure parce qu'on doit prier. Alléluia. Trop bavarder, c'est pas bon. Je pense que vous avez saisi le message. Parce que si la personne, si vous n'êtes pas sobre, si on n'est pas sobre là, on ne peut pas prendre des décisions claires. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est nietté. Ça dit qu'il est plus, il est là et puis il va te dire bon, aujourd'hui là, c'est qu'on va faire dans la situation. Est-ce qu'il
Il va regarder combien de fois. Aller devant, faire marche arrière. Il voit les voitures de. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'on n'a qu'à être sobre et on n'a qu'à veiller. Veiller veut simplement dire, il faut aiguiser ta vie de prière. Il faut que le feu soit toujours, le feu du Saint-Esprit soit toujours allumé en toi. En quoi fais ça? Qu'est-ce qui va permettre d'allumer le feu en toi? C'est ta connexion avec les différents programmes de l'église. Gratuitement, il y a des prières. On avait fait un programme tous les jeudis pour des prières individuelles. Des prières individuelles. Cadeaux. Alléluia. Nous sommes plus des rares églises. C'est pourquoi nous sommes un centre de délivrance. Nos programmes sont inspirés par le Saint-Esprit pour pouvoir croiser l'enfant de Dieu dans tous ses besoins. Ce n'est pas une manière de te décharger sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis à des moments, il y a certains jeudis quand on vient là, c'est 2 personnes. Alléluia. Amen. Prière cadeau. One on one. 2 personnes. C'est vrai, il y en a qui cancellent. Il y en a qui veulent prendre rendez-vous à la dernière minute. Mais c'est cadeau. Alléluia. Il ne faut pas laisser quelqu'un quitter loin et puis venir prendre ta bénédiction. Aïe. Il y a des gens qui chantent. Il y a une dame là à Paris. Elle ne fait que me suivre depuis l'année dernière pour nous déplacer, pour nous avoir à Paris. Pour prier. On dit non, nous sommes en train d'asseoir le ministère. Alléluia. Elle et tous ses enfants, elles tous saintes. Les enfants ne peuvent pas monter dans les bus d'école. Quand ils montent dans les bus d'école, tous les autres là, ils se coincent dans un endroit. Et puis, les enfants sont isolés à cause de l'odeur. Inclus la maman. Une belle femme. C'est pas sorcellerie. Mais à cause des vidéos, à cause de tous les programmes qu'on fait, les gens voient se laisser comme quoi il y a une solution pour eux. Alléluia. Et puis tu es là. Puis les différents programmes de l'église, celui on ne te voit pas. Délivrance de prière, on ne te voit pas. Et puis tu veux que moi après je m'occupe de ma famille, ministère et choses, on appelle ça, tout ce que tu peux imaginer, inclus Bible. Tu veux que je regarde ton téléphone avec toi pour prier pour toi au téléphone. You tripping? Alléluia. Il faut que vous vous détrompez. On n'a pas dit qu'on va pas écouter. Donc, demain, si on est 1000 là, vous croyez que les 1000 personnes vont nous appeler, c'est vous, ils vont appeler. En ce moment, vous serez déjà formés. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Je conclue. Ma conclusion est que tout ce dont on a parlé là, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite un combat spirituel. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Tout ce dont on vient de parler là, tu ne vois pas l'ennemi physiquement pour dire que tu as l'attaqué comme ça. Hein? C'est un combat spirituel. Alléluia. Ce lion là, c'est parce qu'il est en forme même qu'il a le temps de rugir. Avant qu'il commence à rôder autour de nous là, hein, il faut qu'on sorte dans une armure céleste et que nous décapitons ce lion avec l'épée du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dans ce laissé là, vous avez été recruté dans une armée, hein, que vous le voulez, mais vous ne voulez pas, c'est trop tard pour faire marche arrière. Alléluia. Tu tombes, on te soulève et puis on avance. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un sang de délivrance. Alléluia. Un sang de délivrance. Quand on dit délivrance, la délivrance, elle est spirituelle d'abord, avant d'être physique. Alléluia. J'ai dit, la délivrance, elle est spirituelle d'abord, avant d'être physique. Merci Seigneur. La parole de Dieu que lui-même il prend soin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus vous a déjà donné la garantie. Alléluia. Amen. Il dit que c'est lui-même qui prend soin de nous. Jésus-Christ c'est lui-même, ça dit qu'il a tout payé à la croix. C'est pourquoi dans Somme 23, verset 1, on dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. On va s'élever pour prier. Ce qu'on va commencer là, Dieu fait exprès pour couper ça. Alléluia. C'est ce qu'on appelle extrait. Vous voyez les extraits des films là. Ça dit qu'on va chauffer un peu comme ça. Ça va te donner la fin de venir vendredi prochain. Alléluia. C'est veiller de prière en
commencé comme ça là. C'est veillé de vendredi là. Qu'on va commencer maintenant là. Vous avez compris ce que je t'ai dit? Parce que nous rentrons dans le dernier virage de l'année. Octobre, novembre et puis décembre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler quel genre d'attaque chacun dans l'église ici n'a pas suivi sur l'année dernière. On est rentré dans la nouvelle année au complet. Amen. Alléluia. Amen. Dans une armée, il y en a qui tombent. Il y en a qui décident. Il y a des déserteurs. Ça, c'est quelque chose, je dois vous parler de ça. Excusez-moi. Dans une armée, il y a des déserteurs. Si ton voisin est tombé, en courant, tu peux le soulever. C'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Mais s'il a déserté, laisse-le courir dans le sens opposé. On ne t'a pas envoyé pour aller chercher un déserteur. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux te bouffer sur la route. Yes. Le déserteur peut être un distraire pour toi. Alléluia. Quand il est parti là, il faut prier pour lui. Pour que quand on revient le butin, s'il veut revenir dans l'armée, on va partager ensemble. L'armée du Seigneur, c'est ça la différence. On te prend quand même. Alléluia. Donc si un frère a quitté l'église, les histoires de la chair, rentrer dans des sensibilités bizarres, et puis faire comme si c'est toi qui es plus pieux que les autres. Oui, on n'a qu'à intervenir. On n'a qu'à faire ça. Si tu veux intervenir, peut-être que le Saint-Esprit t'a inspiré. Dieu parle aux gens différemment. Mais en tant que servante, un serviteur de Dieu, si la tête de l'église a fait plusieurs pas et qu'il n'y a pas de réaction, il faut qu'il y ait des enfants spirituels. Faites attention de dépasser vos parents spirituels et puis aller faire ce que Dieu vous a pas moyen de faire. Alléluia. C'est comme ça des brebis s'éloignent du pâturage et puis elles sont frappées. Celui qui a déserté là, tu sais dans quel cas il est? Tu sais dans quel cas il est parti? Tu sais pourquoi il a déserté? Tu sais s'il était un mercenaire au milieu de nous? C'est pas toutes les révélations qu'on donne. Alléluia. Au brebis là, en tant que serviteur de Dieu, c'est pas toutes les révélations qu'on donne. Si quelqu'un veut utiliser une brebis comme sacrifice, et puis le Seigneur nous relève, qu'on rentre en prière, et que la personne déserte de l'église, faites attention de suivre la personne avec vos sentiments dans la chair. Alléluia. On va prier. Le moment, je vous ai dit que les moments sont critiques. Le moment n'est pas la plaisanterie, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. On a dit le lion va faire quoi? Il va dévorer. Dévorer là, est-ce qu'il y a une autre manière de dire que c'est pour tuer? Hein? Okay. On va prier pour nous-mêmes. On va prier pour nos familles. J'ai sélectionné 5 différents sujets pour aujourd'hui. Mais d'abord, on va prier. Alléluia. Nous allons nous repentir. On va laisser nos pensées être manipulées par le diable. Il y a des moments donnés. Parfois, le diable peut te dire, avec toutes tes factures que tu as là, la dîme là, tu peux reporter. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu sois béni abondamment. Alléluia. Ton frère, ta soeur a un besoin. Tu sais que tu en as. Viens vers toi, tu dis, on va prier. C'est vrai, tu as prié, mais tu n'as pas terminé. Vous avez compris? La compassion là, c'est pas vrai. Tu as prié parce que tu as eu pitié. Mais Dieu dit, la pitié n'est pas de lui. Il faut avoir la compassion. La compassion, c'est la pitié accompagnée de la solution. Amen. Alléluia. Si tu t'arrêtes à la pitié, c'est que tu n'as pas fait le travail du Seigneur. Parce que Dieu dit que la pitié là, ça ne vient pas de lui. Alléluia. La pitié suivie de solution, c'est ça qui est la compassion. Et Jésus était compatissant. Alléluia. Donc mon problème c'est quoi? Si ton frère vient vers toi qui dit de prier, c'est vrai que tu as prié pour lui, mais tu n'as pas terminé. Parce que son besoin là, c'est dans ta poche. Alléluia. S'il veut essence et puis tu dis prions. Quand tu as fait rabacharabarakashaka, essence va rentrer dans sa voiture. Hein? C'est ton parler là qui va remplir son tank. Sois réel avec Jésus-Christ. Il dit que si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, c'est pas la peine de venir dire Seigneur Jésus, je t'aime. Il ne t'entend pas. Alléluia. Nous allons prier. Parce que pourquoi je vous parle de ça? Pour rentrer dans un combat spirituel, il faut que l'amour soit au milieu de nous. Il faut que l'amour soit notre socle. Il faut que l'amour soit notre rocher. Parce que Jésus nous a rachetés par amour. Alléluia. Si tu veux combattre l'ennemi, tu ne peux pas être en porte-à-faux à ton frère. C'est pourquoi le premier sujet, c'est qu'on va demander au Seigneur que la division n'ait pas place au milieu de nous. Et que l'amour de notre frère en Christ, de notre sœur en Christ, nous dévore. Je n'ai pas dit l'amour de Dieu. L'amour de notre frère en Christ, de notre sœur en Christ, que cela
le combat spirituel. Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, mets l'amour de notre prochain dans notre cœur. Mets l'amour de notre voisin dans notre cœur. L'amour de nos frères, de nos soeurs, de nos parents. L'amour, Père de Tout-Puissant, de nos amis. L'amour de ceux pour lesquels tu as payé à la croix. Sans différence, Éternel. Donne-nous d'avoir l'amour, oui, de notre prochain. La compassion des âmes perdues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième sujet, on va se repentir. Nous allons nous repentir de près ou de loin. Il y a des programmes auxquels on n'a pas participé. On n'a pas servi Dieu comme il se devait. Il y a des moments, dans quelques domaines que ce soit, on a pu laisser nos pensées être manipulées. Parfois, on n'a pas payé la dîme. Parfois, on n'a pas donné des offrandes. Parfois, on n'a pas intercédé. Parfois, on n'a pas prié pour les serviteurs de Dieu, pour les responsables de l'église. Parfois, on est fait demander des prières pour nous-mêmes, sans se lever, pour pouvoir s'en veiller. Il y a des moments, on s'est donné à des activités qui nous ont entraînés dans des soucis, qui nous ont paralysés, qui ont paralysé notre vie de prière. Demandons pardon. Le Seigneur dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, lui Dieu, il est juste bon pour les lui pardonner. Demandons pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Répentons-nous au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, mon roi, à genoux, Père Dieu Tout-Puissant, je suis ce matin pour te demander pardon, Seigneur, en toute humilité, parce que parfois j'ai failli à mon devoir de mère, mon devoir de femme, mon devoir, Père Dieu Tout-Puissant, de mère spirituelle, de prophétesse. Père Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Parfois il y a des moments où tu m'as réveillé pour prier, pour intercéder, et je me suis laissé aller dans la fatigue, éternel Dieu, mon roi. Je te demande pardon, peut-être que parfois tu m'as parlé, l'éternel, et parfois je n'ai peut-être pas écouté. Je te demande pardon, éternel Dieu, mon roi. Oh Jésus, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon conscient, mon subconscient, j'ai péché contre toi, l'éternel. Et Père de Tout-Puissant, en toute humilité, me voici devant ton trône de grâce ce matin. Nous voici devant ton trône de grâce ce matin pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé le feu s'éteindre par moment, l'éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous nous répandons, l'éternel. Nous invoquons ta miséricorde, ton sang, pour nous laver, pour nous purifier, Seigneur. Qui sommes-nous, éternel Dieu, mon roi? Car nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous et pardonne-nous tous nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre l'autorité. Nous allons nous couvrir du sang de Jésus. Alléluia. Nous allons nous couvrir du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons attaquer l'esprit de confusion. Nous allons le chasser de nos vies et de nos pensées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je tiens tout ce qui m'appartient dans le sang de Jésus. Je plonge le ministère dans le sang de Jésus. Je couvre chaque homme, chaque responsable, chaque femme, chaque fidèle, chaque enfant des CDC dans le sang de Jésus. Les activités, les différents boulots, les différentes voitures sont plongées dans le sang de Jésus. Les différents projets sont plongés dans le sang de Jésus. Et nous nous élevons comme un seul homme avec un seul esprit. Nous attaquons maintenant l'esprit de confusion. Nous chassons l'esprit de confusion de nos pensées. Nous chassons l'esprit d'anxiété dans nos pensées. La dépression est chassée de notre monde. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est stress, tout ce qui est alcoolisme, tout ce qui est drogue, tout ce qu'on a utilisé comme solution éphémère. Oui, Père de Tout-Puissant, au souci de la vie. Nous les chassons loin de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délie quelqu'un de la drogue. Je délie quelqu'un de la boisson. Je délie quelqu'un de la cigarette. Au nom puissant de Jésus. Je délie quelqu'un de l'amour de l'argent. J'arrache chaque fidèle qui est attaché à maman. Je le disconnecte de maman. Le Dieu de l'argent. Le Dieu du matériel. Je le disconnecte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour chasser l'esprit d'échec et de découragement. Parce que quand il y a des échecs successifs, et puis il y a le découragement, c'est ça qui entraîne l'attaque sur les pensées. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien les prières. Tu vas attaquer l'esprit d'échec et de découragement. Au nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant contre les esprits
des échecs au bord de la réussite, les échecs multipliés sont chassés de la vie de chaque enfant de Dieu, de la vie de tous ceux qui nous suivent sur les médias. Les démons d'échec sont chassés de vos vies au nom de Jésus. Je dis les démons d'échec sont chassés de vos vies au nom de Jésus. Le perpétuel recommencement prend fin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque aspect de vos vies, dans vos finances, l'échec disparaît au nom de Jésus. Je dis dans vos finances, l'échec disparaît au nom de Jésus. Dans vos affaires, l'échec disparaît. Dans vos mariages, vos projets, vos business, l'échec disparaît au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour demander maintenant à la puissance du Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur de te oindre afin que tu pries sans cesse. Alléluia. Parce qu'il a dit, soyez sobres, éveillés. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force quand tu es dans une dépression, que tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Rappelle-toi qu'en lisant la parole de Dieu, quand tu la lis, elle va dans ta tête avant de descendre dans ton cœur. Donc pendant qu'elle est dans ta tête, elle va reprogrammer les pensées qui sont manipulées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te oindre, d'allumer le feu en toi pour que tu puisses prier sans cesse. Alléluia. Élève la voix et prie. Quand tu pries, mets la main sur ta tête. Saint-Esprit de Dieu, que le feu de Dieu consume toutes les pensées qui ont été manipulées par l'ennemi. Que la puissance du Saint-Esprit allume son feu afin que nous soyons enflammés dans la prière, afin que nous prions sans cesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le dernier sujet, avant que je le proclame sur vous, c'est de demander l'Esprit de Dieu d'affermir votre foi. Alléluia. Parce que la solution dans le test tout à l'heure, on a dit que il faut que notre foi soit ferme. Alléluia. Pourquoi il a dit qu'il faut que notre foi soit ferme? Je lis ça rapidement, c'est le dernier passage. Il a dit ici, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si Dieu veut te rassurer, pour te dire que pendant que l'ennemi est en train de te faire penser que c'est toi seul qui a attaqué, alléluia, c'est toi seul qui n'est pas marié, c'est toi seul qui subit les échecs, c'est ce que l'ennemi va chercher à te faire faire, pour que tu puisses te dire, mais est-ce que cette vie-là, est-ce qu'elle vaut encore le coup d'être vécue pour t'amener au suicide? Le Seigneur te rappelle dans sa parole que ce genre de souffrance-là, ce n'est pas toi seul. Alléluia. Donc le fait de savoir que tu n'es pas seul dans cette souffrance, ça t'amène à pouvoir résister. Alléluia. Alléluia. Donc il veut affermir ta foi. Il dit qu'ayons une foi ferme. Mais vous savez, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est lorsque nous sommes faibles dans la chair, dans nos pensées. C'est là que le Saint-Esprit qui est en nous devient fort. C'est là qu'il prend le dessus. Alléluia. Amen. Mais il faut être assez humble pour dire au Seigneur, je suis faible Seigneur, soutiens ma foi. Alléluia. Je ne sais pas comment affermir ma foi Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. C'est ce que nous allons dire au Seigneur Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Que le Saint-Esprit soutienne notre foi. Alléluia. Élève la voix et prie. Seigneur, je ne suis qu'un être humain. Éternel Dieu mon roi. C'est vrai, on dit dans la parole de Dieu qu'il faut que j'affermisse ma foi. Mais si je n'ai même pas la force de prier, si je n'ai même pas la force de me lever, si je n'ai même pas la force de réfléchir, Seigneur, comment est-ce que ma foi peut être affermie? Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu as dit avant de partir que tu ne nous as pas laissé orphelins, mais que tu enverras ton Esprit Saint pour changer nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, affermis notre foi. Fortifie. Soutiens notre droite. Affermis notre foi. Fortifie ton peuple. Affermis tes enfants. Affermis
chacun de l'Éternel. Avec les foi. Au nom de Jésus. Que le don de foi soit manifeste ce soir. Au nom de Jésus. Afin que nous prenions d'assaut le corps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. I'm going to ask Sister Cynthia. I feel a switch in the atmosphere. I'm going to ask you to just sing something while I'm praying for each person. I feel like laying hand on each one of you guys today. Hallelujah. Hallelujah. Recevez l'onction de Dieu. La puissance qui est au-dessus de toute puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ce matin. Reçois l'onction de Dieu. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Crois seulement que tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un être ordinaire. Tu fais des choses extraordinaires. Parce que Jésus dépose son onction sur toi. Va et épargne-toi.